Enchanté tout le monde. Je me représente du coup Nicolas Rossard. Donc, je m'occupe de toute la partie production de projets sur mesure chez South Factory depuis 8 ans et je suis accompagné aujourd'hui de François Pujalon. Et donc moi, François Pujalon, je suis responsable formation, ingénieur pédagogique et je coordonne la formation chez Service Factory depuis un peu plus d'1 an et demi maintenant. Ouais, donc aujourd'hui, le sujet de ce webinaire, c'était de pouvoir travailler sur voir un petit peu l'évaluation des compétences, le scoring et surtout comment on met ça en place dans VTS et aussi du coup l'intérêt du scoring par multi-compétences qui est une des fonctionnalités phares de la suite VTS dans sa totalité. Donc du coup aujourd'hui on va s'appuyer sur un module qu'a développé François qui s'appelle Neurosciences et ingénierie pédagogique. Vous avez peut-être déjà dû voir sur les réseaux et dont je vais le laisser présenter le module. Alors le module Neurosciences et ingénierie pédagogique, moi je voulais utiliser la suite VTS et quelques-unes de ses fonctionnalités les plus basiques pour montrer rapidement qu'en 5 minutes, on peut apprendre des choses assez poussées si on les vulgarise bien et si on fait un contenu pensé, réfléchi, y compris sur des notions aussi complexes que celles de comment fonctionne le cerveau et les neurones. Pour ça, je m'appuie sur ce que j'utilise moi en tant que formateur depuis quelques temps maintenant et surtout depuis que j'ai lu l'excellent livre Neurolearning que je vous invite à compulser. Je trouve que c'est une bible pour n'importe quel ingénieur pédagogique qui a envie de comprendre comment est-ce que les circuits neuronaux se forment, comment on apprend particulièrement en tant qu'adulte et dans le cadre de la formation en entreprise. Le focus de bouquin est fait là-dessus. Donc j'ai essayé de récupérer ce que moi j'ai pu constater de manière empirique et ce que j'ai appris là-dedans pour faire ce module de 5 minutes en utilisant les interactions assez basiques et avec l'objectif de transmettre des choses de manière percutante. Voilà, donc du coup, je vous remonte les backstage en fait du projet pour montrer que c'était globalement assez linéaire. Donc il n'y a pas besoin d'avoir fait un scénario ultra arborescent pour pouvoir faire un contenu pertinent et de qualité. Je vais rapidement vous relancer le début, au moins comme ça vous avez un peu en tête à quoi ressemble le module. On vous invitera de toute façon, on vous partagera le lien pour que vous puissiez y jouer, que vous puissiez le découvrir chez vous. Donc comme disait François, c'est un module qui dure 4-5 minutes, un très bon condensé d'ailleurs de connaissances et d'apprentissage. Donc l'idée, voilà, ça va être à travers des interactions simples, puisqu'on va se servir de celles qui sont disponibles via VTS avec tous les blocs verts, les blocs interactifs. Vous allez pouvoir évaluer l'apprenant sur diverses connaissances, notamment en neurosciences, et qu'on verra après, mais qu'on aura distingué en 3 compétences distinctes. Donc là, voilà, comme vous pouvez voir à l'écran, quelques images. Encore une fois, l'idée, ce sera que vous puissiez le jouer, donc je ne vais pas aller trop loin pour que vous puissiez découvrir l'ensemble du module pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Alors du coup, évidemment, la première question qui peut nous interroger aujourd'hui, c'est du coup le scoring. Pourquoi le scoring en général et quel est l'intérêt du scoring en général? Alors j'ai presque envie de remonter un tout petit cran plus haut. Là, en l'occurrence, sur ce type d'expérience, c'est une expérience sur laquelle, je l'ai dit au début, l'objectif pédagogique était vraiment de transmettre des connaissances à propos des neurosciences et de l'ingénierie pédagogique. Histoire de ne pas faire que du module descendant, j'utilise les interactions de ce module, donc les questions. Là, on a un choix de phrase au début où on peut dire est-ce qu'on s'y connaît un tout petit peu, quel est le niveau de connaissance en neurosciences. Après, il y a des questions du type un vrai-faux sur est-ce que l'hypnose permet de créer des nouvelles traces mnésiques ou des informations sur les neurosciences. Mais donc ces questions-là sont de facto ici pas tellement pour tester l'apprenant sur ce qu'il a compris ou ce qu'il maîtrise déjà, mais plus comme des modalités non descendantes de faire réfléchir et de préparer l'apprentissage. Pour autant, elles sont quand même sanctionnées par du score parce que j'avais envie de vérifier, de regarder en remontant, en diffusant ce module, quel était l'état des connaissances de mes apprenants et puis surtout, si mon apprenant répond bien, c'est aussi que la question a été suffisamment bien posée et que le contexte a été suffisamment explicité avant pour lui permettre de concevoir une réponse cohérente. Donc mon système de scoring global sur ce module, il est vraiment là pour vérifier que mon ingénierie pédagogique était d'équerre, était propre et permettait d'aller plus loin. Évidemment, en cas de mauvaise réponse, il n'y a pas de sanction à l'apprenant puisqu'on n'est pas sur de la vérification de compétences ou de connaissances pures et parfaites, mais
un apprenant qui se trompe sur une de ces questions alors que je lui transmets quelque chose, une information, un apprenant qui se trompe va avant tout apprendre de son erreur et se dire « Ah oui, d'accord, c'était pas ça. La bonne réponse, c'était ça. » Et du coup, il va pouvoir enregistrer la bonne réponse. Voilà. Ok, ouais, donc ouais, effectivement, là, ce coup-ci, on est vraiment sur un module qui n'est pas à la base pour but d'évaluer des connaissances qui sont censées être déjà acquises, mais surtout de voir si le module en lui-même, finalement, transmet bien les connaissances à l'apprenant. L'intérêt du scoring de manière plus générale est sûr. Donc là, il y a une petite exception sur ce module, mais finalement, il s'agit juste d'une façon d'utiliser le scoring. L'intérêt général du score, de manière générale, c'est évaluer. Et pour ça, il y a plein de modalités d'évaluation possibles. La plus scientifique étant généralement de vous faites un état de score ou une auto-évaluation en amont, vous diffusez des connaissances ou vous apprenez quelque chose, vous faites une formation à vos apprenants et vous les réévaluez à l'issue et ou pendant votre module sur l'état d'acquisition de ces connaissances et la vérification. C'est comme ça que vous allez avoir un état a posteriori et a priori qui vont vous permettre de regarder l'évolution de vos apprenants, de piloter votre compétence. En fait, le scoring et ces remontées d'informations vont à la fois vous permettre de piloter vos apprenants, leurs compétences, leurs connaissances, et vous, de votre côté, la qualité de votre ingénierie pédagogique et de vos modules. Ok. C'est vrai que nous, aujourd'hui, généralement, quand on fabrique des projets pour des clients dans le digital learning, on va aussi surtout se servir du score. Alors déjà sur une compétence unique, nécessairement, enfin, très régulièrement sur la partie, grâce à la partie score, donc sur une échelle de 0 à 100, qui a surtout pour but de voir si l'apprenant arrivé au bout a suffisamment de points pour déclencher la suite de son parcours, en fait. Par rapport à VTS Editor, du coup, effectivement, sur ce projet-là, je vois que tu as pu utiliser diverses compétences. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, du coup, sur pourquoi diverses compétences et l'intérêt que ça a aussi de pouvoir avoir plusieurs compétences dans le même module, finalement. Bien sûr. Alors, d'une part, dans VTS, le multiscoring passe par cet écran de compétences qui est bien dans les paramètres en haut à gauche des projets. Là, ici, on les a distingués en trois, les neurosciences, l'ingénierie pédagogique et la rétention. Pourquoi ces trois-là? Parce que quand j'ai bâti mon module et que j'ai construit, j'ai réfléchi à une vingtaine de questions pour me questionner sur leur pertinence, lesquelles j'allais effectivement construire, lesquelles servaient au mieux mes objectifs pédagogiques. Et sur celles que j'ai retenues, je me suis aperçu que dans ce que je voulais, alors il y a différentes façons de concevoir, hein, mais dans les questions que j'ai retenues, j'ai vu qu'il y en avait qui étaient vraiment purement sur de l'ingénierie pédagogique, d'autres purement sur les neurosciences, et en fait j'avais une troisième catégorie qui traitait de manière trop floue des neurosciences et un peu floue, j'aurais pu le mettre dans l'ingénierie pédagogique, mais tout de même j'avais envie de vérifier l'acquisition et la réponse à cette question. Et donc j'ai créé la compétence rétention aussi, qui analyse en l'occurrence une seule question. L'avantage des compétences ici, c'est qu'elles permettent d'agréger, de ne pas forcément faire une question par une question, c'est-à-dire une question va être reliée aux neurosciences et toute autre question serait liée à neurosciences 2. Non, les compétences ici permettent d'agréger plusieurs questions et les scores à plusieurs endroits à l'intérieur d'un même sujet, qui me permet donc de piloter simplement ce sujet au global sur l'ensemble de mes apprenants. Ok. Donc ça, simplement le multi-compétence, le multi-score vient affiner ce qu'on veut analyser en tant qu'ingénieur pédagogique, en tant que formateur, sur ce que nos apprenants leur monter en compétences ou ce qu'ils ont compris. Puis finalement, ça fait un petit peu aussi un parallèle avec la vraie vie où, quelles que soient les interactions ou ce qui a été mis, la situation qu'on va vivre, c'est assez rare de n'avoir qu'une seule et unique compétence finalement qui est évaluée à ce moment-là, et plutôt justement plusieurs savoir-faire, savoir-être qui vont un peu intervenir les uns au milieu des autres, quoi. Tout à fait. Plutôt que d'avoir effectivement juste une seule compétence qui est évaluée, quoi. Donc, ça permet d'avoir vraiment de la finesse du coup dans l'évaluation de ta situation, quoi. Et puis ces compétences, moi j'avais trouvé vraiment génial le fait de pouvoir les distinguer. Quand j'avais découvert la suite VTS il y a 4-5 ans, j'avais vu un module d'accueil client où on accueillait un client et en fait on pouvait le saluer d'une façon plus ou moins sympathique. On pouvait être très professionnel, mais on gagnait moins de points de sympathie que si on le saluait de manière très sympathique et moins professionnelle. Et en fait, le score de sympathie permettait de déclencher une deuxième étape du module où je pouvais lui vendre autre chose parce que je lui étais sympathique. Donc j'avais moins de points en professionnalisme, mais j'avais au final débloqué plus d'euros sur ma vente. Ouais, donc finalement, l'un dans l'autre, on était gagnant, quoi. En termes
méthodologie, alors j'ai ma petite idée hein, évidemment, mais je vais déjà en demander aussi à François sur la partie un peu théorique. Comment toi tu mets en place ton scoring dans un module? À quel moment? De quelle manière? Voilà, en tout cas sur neurosciences. Alors sur ce module, justement, comme je disais, j'étais parti des questions et sur les questions que j'ai retenues, en l'occurrence sur ce module, j'ai regardé dans les questions pertinentes où est-ce que je voulais les relier, neurosciences, rétention ou ingénierie pédagogique. En l'occurrence, le système de scoring précis. Donc par exemple, le fait de voir ici, si on détaille un petit peu, on voit que il y a une variable qui analyse le nombre de mauvaises réponses qui a été faite par l'apprenant et qui, en fonction de mon nombre de réponses fausses, va diminuer mes points. Tout ça a été fait à la quasi-fin. Quand j'ai validé l'entièreté de mes réponses, de mes interactions, de mes questions et que j'avais un chemin qui me plaisait, donc une fois que j'avais mon chemin idéal et mes alternatives, j'ai bâti mon système de score en me disant, OK, je veux atteindre 100 points à la fin, je vais regarder la difficulté de mes questions, je vais mettre tout ça sur un tableau, je vais réfléchir à quelles sont les interactions qui méritent plus ou moins de points et au final, comment est-ce que j'obtiens mes 100 points maximum. Ok, donc effectivement, comme nous on fait hein, quand on réalise des projets de digital learning, c'est-à-dire qu'on va d'abord construire le scénario, l'histoire, l'ingénierie pédagogique, les interactions pour pouvoir faire dérouler un scénario idéal, plus les alternatives en fonction de quand l'apprenant réussit ou se trompe aux interactions, avec les conséquences que ça peut avoir. Et une fois qu'on a tout ça en place et qui marche bien en termes de rythme, de dynamisme et d'acquisition des connaissances, enfin, qui répond en tout cas à l'objectif pédagogique du module, à ce moment-là, on commence à venir mettre les points vraiment. Ça va pas. Avant, on a une petite idée de, je sais que ça va faire à peu près, j'ai 5 questions, ça va être à peu près 20 points. Mais imaginons que dans mon déroulé, au final, on n'est pas à l'abri d'une épiphanie hein, quand on conçoit un module et je peux avoir une excellente idée de questions. Pour autant, je me dis que aucune de mes 5 questions précédentes, je veux les virer parce qu'elles sont toutes pertinentes. Donc, je vais rajouter une 6e question. Je vais longuement me poser cette question. Justement, est-ce qu'elle est assez pertinente pour être incluse? Et si elle l'est, une fois que je la mets dedans, elle vient, si j'ai prévu tout mon système de scoring, elle vient bousculer tout ce système de scoring préexistant. C'est pour ça que je préfère avoir quelque chose qui tienne la route jusqu'au bout avant d'ajouter et de peaufiner ce système de score. Qui est quand même, il est systémique, il est inclus dans le système global du module. Donc, Ok. En termes de mise en place du scoring, à travers tes réponses, je peux comprendre que tu préférais partir du barème pour après affiner la valeur de chaque question pour chacun des points. Ou est-ce que pour le coup, le barème, tu vas l'adapter à ton nombre de questions et à comment tu as bossé ton module? Alors, ça dépend des modules. En l'occurrence, là, je voulais être sur un barème à 100 points. Avec la suite VTS, on a la possibilité de dépasser les 100 points, d'aller scorer plus, etc. Généralement, là, en l'occurrence, vu ma cible, donc j'ai essayé de réfléchir à l'objectif pédagogique et de manière générale et aux habitudes des apprenants qui allaient parcourir ça. Je voulais un système sur 100 points. Okay. Et donc, c'est une condition préexistante que j'ai fixée. Maintenant, il y a tout à fait j'aurais pu vouloir 100 points pour la compétence neurosciences, 100 points pour la compétence ingénierie pédagogique. Voilà. En l'occurrence, ça a été un parti pris de mettre l'entièreté des points sur 100, de manière à potentiellement pouvoir le développer de déployer sur un LMS qui ne prenne pas en compte les points supérieurs à 100. Ok. Sachant que comme là, on peut le voir à l'écran, c'est le cumul de toutes tes compétences qui font 100 avec des barèmes spécifiques pour chacune des compétences. Là, comme on le voit sur mon évaluation des compétences, donc ça, c'est l'écran que j'ai tout à la fin de mon module. J'ai un score qui va entre 0 et 50 points pour les neurosciences et 25 pour l'ingénierie pédagogique, 25 pour la rétention. Selon le nombre de points que j'affiche pas la même phrase en face. Alors, j'ai pas énormément peaufiné cet écran. Je voulais quelque chose d'assez générique pour montrer, pour s'en servir et s'en resservir. N'hésitez pas, si ça vous plaît comme phrase, et à les prendre, c'est sorti de mon cerveau. Très bien. Ok, donc effectivement, du coup, si on résume, tu as construit ton module sur la base de l'objectif pédagogique que tu voulais atteindre, que tu as décomposé en messages clés et en notions que tu voulais transmettre. Tu as dynamisé donc du coup le cours un peu descendant, parce que finalement, tu es dans une phase où tu veux faire apprendre aux gens des choses. Exactement, avec des interactions. J'ai réfléchi à des animations, je les ai balancées à notre super graphiste Laura qui a fait un boulot de fou dessus. Vous le verrez si vous jouez le module. Yes, et du coup, après, ces interactions-là, du coup, tu as mis en place un scoring pour évaluer justement que ton module finalement passait bien les informations.
et que les gens ont acquis, ou en tout cas intégré ce que tu voulais transmettre, et tu es parti d'un barème que tu as fixé arbitrairement, basé sur ce que font les LMS et l'habitude sur ce tampon, et tu as décliné ça en plusieurs compétences pour avoir un niveau de finesse, quoi. Tout à fait. Ok. Parfaitement résumé. Très bien. Je vais vous partager également rapidement une vue de VTS Perform. Hop, juste ici. Donc du coup, une fois que ton module était fini, tu l'as publié sur VTS Perform pour pouvoir du coup accéder aux stats et piloter un petit peu tout ça. C'est fait. Donc VTS Perform fera l'objet d'un webinaire complet à part entière pour vraiment pouvoir entrer un peu dans les détails de ce qu'on peut faire. De comment on visualise les datas qui ont été remontées par VTS. Là, en quelques mots, un peu pour teaser et puis surtout pour présenter aussi rapidement la plateforme. L'idée, ça a été de se servir de VTS Perform non seulement comme axe de déploiement, et je vois dans les questions qu'il y a, est-ce qu'on pourrait avoir accès à ce module. Alors, donc effectivement, vous pourrez y jouer, donc la partie vraiment vue finale, avec un lien qu'on vous partagera à la suite de ce webinaire, hein, qui vous permettra de jouer ce module. Pour ceux qui le souhaitent, pour télécharger les ressources, c'est-à-dire en l'occurrence le VTP, vous pourrez très bien vous rapprocher de l'équipe commerciale ou CSM, l'équipe de contact de Service Factory, pour accéder à ce VTP. On pourra le partager sans problème. Et donc du coup, sur la partie VTS Perform, on s'est servi de cette plateforme pour déployer le module, que vous puissiez y jouer, mais également pour pouvoir remonter des statistiques d'usage, qu'elles soient de manière un peu générique, c'est-à-dire savoir quel a été le score, est-ce que les gens y ont joué, oui ou non, quel temps ils y ont passé. Finalement, les informations classiques que va remonter un SCORM dans un LMS. Mais en plus de ça, d'avoir accès à des statistiques plus précises sur les interactions que tu as mis en place. Voilà, je prends un exemple parmi tant d'autres, mais sur une des questions, savoir quels sont les pourcentages des réponses et le temps moyen de réponse. Exactement. Alors là, en l'occurrence, il y a pas mal de tests sur les fonctionnalités. Je pense que les personnes qui ont joué, les apprenants qui ont joué le module, se sont amusés à mettre parfois des mauvaises réponses. Surtout que vous verrez, il y a une mauvaise réponse sur laquelle il y a un Easter egg, c'est-à-dire il y a quelque chose, une petite surprise cachée et amusante. On vous spoil pas. Mais voilà, donc les bonnes et les mauvaises réponses ont à nouveau peu d'intérêt pour piloter derrière ou voilà. Maintenant, sur d'autres modules, quand je fais des formations, comme mon travail principal est quand même de former nos utilisateurs à utiliser VTS Editor, les quelques expériences sur lesquelles je fais des évaluations de ce qui a été retenu, forcément, quand je remonte les datas sur VTS Perform et que je vois qu'il y a eu une mauvaise réponse à un endroit, je peux directement cibler uniquement les mauvaises réponses d'un apprenant pour lui demander alors qu'est-ce qui s'est passé, est-ce que tu as compris depuis avec le débriefing intégré dans le module, ou est-ce que tu as besoin qu'on zoome un petit peu plus sur cette question. Ok. Et donc effectivement, on verra dans un prochain webinaire qu'on peut de ce fait pouvoir obtenir un pilotage finalement par ces différentes compétences-là, et de ce fait après pouvoir déclencher, mettre en place des nouveaux parcours ou venir appuyer sur certaines lacunes qui pourraient ressortir finalement des modules qui ont été mis en place. Il y a quelques questions sur le chat. Ouais, on va du coup répondre à quelques questions. Alors, je vais les prendre dans l'ordre, hein, du coup. Donc, ce template sera-t-il téléchargeable pour tester? Donc, oui, comme je vous disais. Donc, vous aurez la possibilité non seulement de pouvoir jouer au résultat final, mais également d'accéder au VTP si vous le souhaitez. Effectivement, ça utilise des variables. Je peux remontrer, mais notamment sur le fait, au niveau du scoring, de pouvoir ajouter un petit système qui a permis, en l'occurrence, de donner des points de manière dégressive en fonction des réponses, du nombre de réponses bonnes ou mauvaises. À quel niveau l'association des réponses se fait avec les compétences? Alors du coup, effectivement, donc dans VTS Editor, quand on met en place un bloc vert, hein, je vais en créer un avec vous pour vous montrer. Donc on va prendre par exemple un quiz, hop, qu'on va mettre en place dans le graphe. En fait, vous allez pouvoir récupérer au niveau du scoring, là, sur la partie droite, finalement vos compétences que vous avez mis en place dans votre projet, et pouvoir du coup définir le nombre de points pour chacune des propositions. Imaginons proposition 1, proposition A. Proposition A. Hop, et la B.
voilà, de pouvoir finalement mettre le nombre de points que tu souhaites pour chacune des, compétences. Exactement. Et on peut ajouter des points dans une compétence et en retirer dans d'autres si jamais voilà. Tout n'est pas tout blanc ou tout noir. Justement. Voilà, pour faire le lien avec le module de vente que tu avais vu tout à l'heure, en mode peut-être que j'ai moins de points en professionnalisme, mais plus de points d'empathie, et du coup, derrière, il peut déclencher des choses. Donc ça, c'est la première option, la plus classique, hein, c'est-à-dire de mettre les points directement au niveau des interactions. La deuxième étant un bloc score, voilà, qui lui aussi, on va, dans le bloc score, on va remontrer les 3 compétences qu'on a mis. Si on n'en a qu'une, voilà, c'est un peu plus simplifié en termes d'interface. Et ça, on peut les déclencher quand on veut. Donc, si on n'a pas d'interaction en particulier, type bloc quiz, bloc vrai-faux, et qu'on est plus sur je dois cliquer au bon endroit dans un certain nombre de secondes pour montrer que je maîtrise bien la compétence de, je sais pas moi, je suis en train de faire un entretien managérial, ou alors simplement dans une scène en 360, je suis en train de démonter le moteur d'une voiture, et ben faire la bonne action n'est pas forcément faite dans un quiz, mais plutôt un enchaînement de clics de l'apprenant, et on peut attribuer du score à ces moments-là. Nickel. Dans les autres questions, on demandait si on pouvait voir finalement le score obtenu et le score maximum. En fait, ça passe du coup par l'écran un petit peu qu'on vous a montré tout à l'heure. Les statistiques. On peut configurer ici au niveau de statistiques sur le bloc fin, qui vont afficher finalement une grille, un barème qui est mis en place dans le module. Donc en l'occurrence, qui va de 0 à 50 sur la compétence neurosciences. Et donc on voit bien qu'il y a un 50, 25, le score maximum est 50 pour la compétence neurosciences. On nous donne notre score là-dedans. Et on nous indique en face la phrase correspondante sur bravo. Si vous avez 50 sur 50, bravo, vous avez répondu absolument tout juste. Voilà, donc là, du coup, pour l'exemple et pour illustrer, je vais créer un bloc score artificiel dans lequel je vais mettre des points de manière complètement arbitraire, et juste pour que vous puissiez voir cet écran de fin, finalement, en live, pour que vous puissiez voir à quoi il ressemble. Hop. Donc, tac, on vient de gagner 85 points d'un coup. Donc voilà, on voit finalement à la fin de notre expérience ce score-là qui indique le score qu'on a obtenu sur le fameux barème qu'on a mis en place, et donc le pourcentage de points, le pourcentage de points acquis. Donc voilà, comme ça on peut voir que en neurosciences, là il me manquait un peu de points, et en ingénierie pédagogique et en rétention, j'ai eu les points qu'il fallait. Tac. Donc pour chacune des tentatives, en fait, le score est indépendant. C'est-à-dire que le score dépend de chacune des tentatives. Et toutes les tentatives sont retenues et mémorisées, sauf si on appuie sur le bouton tout remettre à 0, qui peut être désactivé si je ne m'abuse. C'est ça, ouais, dans le bouton. Et par rapport à la plateforme, du coup, sur BTS Perform, pareil, chaque tentative est loguée et enregistrée, et donc vous allez pouvoir aussi voir si une personne fait plusieurs tentatives, finalement l'évolution de son score sur l'historique qu'il a avec ce module. Le score global est effectivement l'addition de toutes les compétences. On ne montre qu'un score global en haut. Si on veut détailler les scores, il va falloir ajouter par exemple des blocs messages qui vont les détailler, ou mieux des zones cliquables qui s'actualisent en temps réel pour détailler les scores si on a envie de les montrer à l'apprenant. J'en profite pour faire un petit aparté. Là, on est sur des scores un peu théoriques. On peut tout à fait imaginer d'autres systèmes de scoring indépendants de ces compétences qu'on va rajouter dans des zones cliquables. Par exemple, gagner des pièces d'or dans un jeu de rôle où je gagne parce que j'ai des bonnes réponses. Finalement, avoir un certain nombre de pièces d'or, ça va être une forme de score que je vais pouvoir dépenser et utiliser en tant que ressource. Et tout ça, c'est des choses qui s'imaginent dans la conception et dans l'architecture du projet. Exactement. Très bien. On va rester encore 2-3 petites minutes, voir s'il vous reste quelques questions. Sinon, en tout cas, en attendant, merci beaucoup de votre écoute, et encore désolé pour ce début un petit peu plus difficile. Alors oui, donc il y a quelques questions encore qui apparaissent, donc on fait un peu le petit disclaimer de fin, et on répondra aux dernières questions avant de partir. Donc encore une fois, merci pour votre attention et votre écoute. Et donc on vous reviendra très vite avec de nouveaux webinaires sur d'autres thématiques, notamment déjà sur la partie BTS Perform dont on vous a parlé. Et puis on en a d'autres dans les tuyaux qui devraient arriver d'ici pas très longtemps, et dont vous aurez la communication qui sera associée. Parfait. Je vois qu'il reste une dernière question sur peut-on associer des scores à des lettres ou des niveaux de test. Alors il y a deux choses. La première, c'est est-ce que automatiquement VTS le propose via une option? La réponse est non. Toutefois,
ce qu'il est possible de faire, c'est que vous pouvez très bien, dans le cadre du module, en fait, récupérer et analyser le score pour, grâce à une zone cliquable, grâce à un affichage à la fin, quel qu'il soit, en fait, convertir finalement ce score en une lettre ou un niveau de test et pouvoir afficher à la fin, ok, bah, en fonction des réponses que tu as eues, je t'accorde la lettre A, B, moins, A+, puisque le score, vous pouvez ne pas l'afficher en jeu, en fait, et donc le module va connaître le score, mais ne l'affichera pas à l'apprenant, et du coup, bah, vous pourrez vous servir de cette donnée-là pour en faire ce que vous voulez à l'arrivée. Et de manière simple, dans ton écran statistique, moi là j'ai mis bravo ou hélas vous avez tout faux, mais on pourrait aussi associer une lettre ou un texte. On aura juste de toute façon dans cet écran statistique les étoiles. Mais on peut choisir de ne pas afficher cet écran statistique et d'afficher. En fait, il faut retenir qu'avec VTS, on affiche absolument ce qu'on veut à partir du moment où on l'a transformé en information et qu'on peut convertir les différentes informations. Enfin, on peut en jouer comme on veut pour afficher ce qu'on veut comme on veut. C'est l'un des gros avantages de l'outil. Super. Bah, du coup, bah, merci beaucoup. Merci à tous. Merci et beaucoup. puis à bientôt. Très bientôt.